ministre. La parole est à Monsieur le rapporteur de la Commission des Affaires sociales, Monsieur Patrick Hetzel, pour une durée de 5 minutes maximum. Bonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le Haut Conseil du financement de la protection sociale a estimé le manque à gagner pour les organismes de protection sociale imputables à la fraude à 13 milliards d'euros en 2024. Sur ces 13 milliards d'euros, 2,1 milliards ont été détectés et ont fait l'objet d'un redressement et seulement 600 millions d'euros ont pu être recouvrés. Alors que notre modèle de financement de la protection sociale fait face à des enjeux inédits de soutenabilité, la fraude constitue une lourde atteinte au principe de solidarité, au fondement de notre modèle social. Et comme les ministres viennent de le rappeler à l'instant, cette fraude s'effectue de plus en plus en bande organisée. Face à ce constat, ce texte poursuit une triple ambition. Mieux détecter, mieux sanctionner et bien entendu mieux recouvrer. D'abord, il s'agit d'améliorer le partage des informations pertinentes entre nos administrations. Cela doit passer par une extension du droit de communication entre les organismes afin de détecter les incohérences dans les déclarations et de sortir du système déclaratif quand cela est possible. Les échanges d'informations entre organismes déjà bien développés doivent être davantage sécurisés juridiquement. Je considère qu'il est par ailleurs indispensable de renforcer la lutte contre les fraudes à l'identité et de sécuriser la vérification de la résidence en France pour le versement de certaines prestations. Un certain nombre de fraudes devenues de plus en plus complexes seraient évitées en imposant la production de documents originaux et d'une preuve de résidence pour certaines prestations. Il faut aussi s'attaquer à la fraude des entreprises, et c'est ce que vient d'indiquer le gouvernement, car elle représente 60% du manque à gagner dû à la fraude. Dans cette optique, il est essentiel de renforcer les prérogatives et les pouvoirs des inspecteurs en charge de ce contrôle, de simplifier leur action et d'adapter le régime de responsabilité des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre à la réalité du recours massif à la sous-traitance. Je salue ici les avancées permises par les dispositions de l'article 21 qui instaure la procédure de flagrance sociale et l'article 22 sur le devoir de vigilance du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant qui amélioreront très notablement les outils dont nous disposons pour recouvrer les dettes de ces fameuses entreprises de plus en plus éphémères, qui prospèrent en organisant leur propre insolvabilité. Dans le champ spécifique de l'économie des plateformes, l'article 8 renforce également les obligations de vigilance des plateformes de VTC sur la réalité de l'activité de leurs chauffeurs et la régularité des exploitants qu'elles mettent en relation, en assortissant ces devoirs de contrôle de sanctions administratives. Enfin, je garde à l'esprit que ce projet de loi s'inscrit dans un contexte de forte activité législative en matière de lutte contre la fraude. La loi Cazenave contre toutes les fraudes aux aides publiques a été adoptée au mois de juin dernier et certains articles du texte ont dû être supprimés en commission car ils se trouvaient à l'identique dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, preuve que les choses avancent. Je serai également vigilant en tant que rapporteur au juste équilibre entre l'objectif de lutte contre la fraude, ce dont il est question ici, et bien entendu la stricte nécessité de l'accès aux données personnelles ou encore de l'encadrement des libertés individuelles lorsque cette question se pose. N'oublions pas non plus qu'en matière de fraude sociale, beaucoup peut être fait au niveau réglementaire, voire par l'adoption de bonnes pratiques par les différents organismes. Nous ne devons donc pas céder à la tentation d'une surlégislation qui, là aussi, ne serait pas souhaitable. Inversement, il est aussi de notre responsabilité en tant que législateur de ne pas livrer par une inertie coupable notre modèle social à la logique de la prédation des fraudeurs, et notamment, je le rappelle, en bande organisée. N'oublions pas qu'il aura fallu 6 ans pour que certaines recommandations essentielles de la commission d'enquête sur la fraude aux prestations sociales soient aujourd'hui débattues et que certaines mesures du projet de loi ne seront effectives que dans plusieurs années parce qu'encore une fois, entre le moment où une législation est adoptée et la mise en œuvre, il y a effectivement un travail à effectuer de la part des organismes en question. En tout cas,
les choses avancent et c'est ce dont nous pourrons débattre. J'espère que la motion de rejet sera rejetée parce que l'objectif est de pouvoir enfin débattre de cette question. Il en va du pacte républicain. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.